Est-ce que vous avez une analyse de ces problèmes d'intégration d'une certaine communauté? Bon, vous, ça s'est bien passé. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on s'est adapté peut-être aussi. Attends, je sais pas. Comme mon frère disait, on est quand même venu d'une cité. Fontaine-du-Bac, c'est pas rien. Quoi. Je veux dire, c'était une cité vraiment, vous aviez tout et tout. Et puis il n'y avait pas toutes ces délinquances qu'il y a aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Mais après, nous, c'était une cité normale comme avant. Enfin, il y avait tout là-bas. Il y avait des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, enfin, un de tout, on sait tout. Mais bon, il n'y avait pas. Je sais pas. Alors, à un moment que nous, on s'est plus ou moins adapté, tout ça et tout. Et puis, on était venus là pour travailler, on était venus là pour fabriquer une vie, pour faire notre vie et tout. Alors que peut-être, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi eux, c'était pas le cas, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, la Fontaine-du-Bac, c'est plus la Fontaine-du-Bac qu'on a connue avant. Hein. Je sais pas, ça, je peux vous le dire. Hein. Et pourtant, c'est un quartier. Mais non, c'est un quartier chaud aussi. Voulez-vous aujourd'hui qu'on ne se sente pas français en venant à peine à l'âge de 10 ans? Aujourd'hui, j'en ai 56, vous voyez, vous faites le compte. Donc, ce pays-là nous a accueillis, cette région-là nous a accueillis, on s'est adapté amplement. Il faut savoir une chose, c'est qu'on vient tous les trois de la cité, hein, Fontaine-du-Bac, c'est une cité, hein, comme les quartiers nord. Hein. Donc, vous voyez, on a fait notre chemin, et aujourd'hui, effectivement, moi c'est pareil, hein, je me sens auvergnat avant tout. Je suis auvergnat avant tout. Bien sûr, nos attaches et nos origines, on ne peut pas les oublier. Donc ça nous fait tellement plaisir d'aller dans notre pays. Si on peut y aller 3, 4, 5 fois dans l'année, on ira. Mais comment voulez-vous, aujourd'hui, on est français. On est français, on dit encore une fois de plus merci à ce pays, à cette région qui nous a accueillis. Dans les années 75, 60, que je me rappelle que je devais avoir déjà 16-17 ans, le moindre portugais ou espagnol, italien, il faisait, mais rien que s'il aurait insulté un policier, il était renvoyé dans son pays, c'était ça. On avait une carte de séjour, la police nous arrêtait, il fallait faire voir sa carte de séjour. Pour prendre la nationalité française, on a dû mettre 3 ans pour l'avoir, c'était très complexe. Aujourd'hui, il y a eu moi je pense qu'il y a eu un certain laxisme, on va dire comme ça, un certain laxisme, et qui, pour revenir en arrière, c'est très dur. Donc, parce qu'après on crée des clans après, nous, on va dire, moi je ne veux pas dire que c'est la religion ou pas, parce que la religion, dans le monde entier, dès qu'on la pratique, comme on l'a enseigné, elle est que bien, pour l'être humain, elle est que bien. Alors après, ça dépend ce que les gens, ils s'en servent. Hein, donc, mais là, nous, encore en Auvergne, on n'est pas à plaindre. Moi, je le dis à tout le monde, moi je vois, étant président à l'école dans les Vergnes, je vois qu'on n'est pas très embêté par... On sait qu'il y a des petits problèmes, mais bon, après, et les gens, il faut qu'ils s'adaptent. Hein, donc, alors pour qu'ils s'adaptent, eh ben, il faut qu'on leur dise les devoirs qu'ils ont en étant dans le pays. Que nous, on nous enseignait, on disait vous êtes en France, voilà comment est la France. Et donc, on s'adaptait à ça. Donc, et voilà. Donc, alors, il y en a qui s'adaptent et d'autres maintenant, aujourd'hui, qui s'adaptent moins. Moi, je dis à tout mon entourage, tous les gens, bien sûr, quand on est d'origine étrangère, quand on est issu de l'immigration, mais surtout quand on est des origines, que ce soit première, deuxième, troisième, quatrième génération, s'il faut. Il ne faut pas oublier le nom qu'on porte. Le nom qu'on porte, et il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays où, si nous ont accueillis à nous, mais ceux qui sont 3 ou 4e génération, ils ont accueilli leurs grands-parents, leurs parents, je ne sais pas. Alors la première chose, immigration, ça veut dire intégration derrière. Alors s'il n'y a pas d'intégration, eh bien forcément que ça se passera mal, mais que ça soit avec... Aujourd'hui, il y a des amalgames concernant les actualités du moment. Bien sûr qu'il y a des amalgames et qui ne sont pas justifiés, malheureusement, parce que c'est comme ça. Mais par contre, il y a un peu de vérité, il faut l'avoir en face. Donc, c'est-à-dire que les gens ne s'intègrent pas comme nous à l'époque, l'immigration, que ce soit dans les années 50, les Polonais, après les Espagnols, après les Italiens, après les Portugais, et j'en passe.
et ce n'est pas une question de religion, c'est une question de vivre ensemble, c'est une question d'intégration, de vivre dans un pays qui nous ont accueillis. Voilà, une religion, ça se fait indépendant, ça se fait individuellement, une religion. Voilà, donc c'est l'intégration qui est au-delà de tout ça. Un petit peu, c'est que nous, l'intégration, le racisme, je peux vous assurer que dans les années 70, début 70, et vous diront pareil, les frangins, c'est qu'on a connu le vrai racisme aussi, parce que les sales caraïbes retournent au pays. Et tout. Mais nous, ça nous... Bon, bien sûr, ça nous mettait en colère, on s'est mis quelques marrons et tout, bon, mais bon, peu importe. Mais on a serré les dents, on a continué à vivre. On a continué. Et à faire ce que nous ont enseigné nos parents. Le dernier qui m'a traité de caraïbe, c'était un ancien directeur à l'Institut. Ça va sa place. J'ai pas peur de le dire parce que c'est la vérité. Donc après, on fera bien ce qu'on veut. Mais c'est la dernière fois que j'ai écouté ce mot. Alors donc, à l'époque, c'était Salescaro pour les Espagnols, Salrital. Après, c'était nous, Salcaraï. Après, c'était Sal Bougnoul, Sal Gris. Aujourd'hui, c'est Sal Roumain. C'est bon, demain, je sais pas. Voilà. Bon, ça, c'est les gens qui comprennent rien et puis qui ont l'esprit un petit peu défaillant. Comment on le ressent là, quand on vous disait ça, vous étiez môme, caraï bon, les choses clairement, le CFA du bâtiment rue de l'Orado, enfin dans les deux rues là, s'il n'y aurait pas eu les Portugais, CFA à l'époque, il n'existerait même pas parce que dans les années 70. Et je dis bon, après parce que l'autre fois quand j'avais été pour les 40 ans, il y a 3 ou 4 ans, et donc ça me faisait des souvenirs, et je l'ai dit, il n'y aurait pas tous les amis que j'ai aujourd'hui, même la plupart, tous sont entrepreneurs, on sort tous du CFA, ils n'auraient pas été là. Comme je dis pareil pour le centre de formation Auvergne, à cette époque-là, la coiffure, la mécanique, la tôlerie, je ne parle pas des métiers de bouche, mais surtout la mécanique, la coiffure, tout ça, c'était tous les Portugais. Mon épouse vient de là-bas, mes beaux-frères viennent de là-bas en tant que tôlier, au mécano et tout ça. Donc l'immigration a apporté vraiment beaucoup quand même, parce qu'il faut dire aujourd'hui, on est moi qui suis dans ce centre de formation, on a de plus en plus de mal à avoir des jeunes pour aller travailler. Et alors, souvent on me dit, oh mais là-bas à l'école, il y a beaucoup d'étrangers. Je dis, ben détrompez-vous, sur 1800 élèves, s'il y en a 60 issus d'immigration, c'est déjà pas mal. Nous, à l'époque, quand on était à l'école, quand on travaillait, on n'allait pas se plaindre parce que le prof nous avait engueulé ou nous avait tiré l'oreille vers le père parce qu'ils nous en ont tiré une aussi en même temps. Alors donc aujourd'hui, moi je le vois, même on peut dire dès qu'il y a quelque chose, tout de suite les parents ils y vont, ils veulent taper le prof et tout ça, donc il y a un problème. Donc, non, mais quand on a connu ça, et je le dis souvent que quand je suis dans des réunions pour aider dans la diversité, après, ils sont tout le temps en train de se plaindre. Non, mais il faut arrêter de se plaindre aussi. Il faut qu'ils aillent, qu'ils acceptent aussi des choses. Parce que, par rapport à l'immigration, il faut aussi qu'ils arrêtent, qu'ils prennent les choses en main, qu'ils se prennent en main. Moi, je vois bien tous ceux qui se prennent en main, de toute manière, s'en sortent. Moi, je sais quand j'étais au CES Orado, là, que j'étais collé et tout. Bon, tout le monde était collé, enfin bon, j'étais collé, tout ça et tout. Moi, j'avais pas intérêt à dire à mon père que le prof m'a vu comme ça ou n'importe quoi, ça c'est sûr et certain. Que j'avais même pas intérêt de lui dire que bon, j'étais collé, tout ça et tout. J'essayais de me déranger le mercredi matin pour dire je vais faire un tour, et en fin de compte, j'étais 2 heures de colle. Hein. Mais que je n'allais pas dire à mon père que le prof il m'avait tapé, m'a tiré les oreilles comme ça et tout, sinon j'ai ramassé la même. Hein. Ça c'est sûr et certain. Et avoir connu cette aventure, connaître des cultures différentes, avoir passé plusieurs années là, la force de caractère pour aller toujours bosser, l'immigration, ça nous, bien sûr, ça apporte aux gens, s'ils prennent ça du bon côté positivement, ça apporte. Aujourd'hui, on a combattu toute notre vie et pour bosser, aujourd'hui on en est là, on est tous les trois bien dans la vie, on a une famille qui va bien, et donc voilà, ça fait partie d'une étape de notre vie et qui nous a renforcés moralement. Mais, parce qu'avant, par rapport à l'immigration portugaise, juste une petite parenthèse depuis tout à l'heure au début, il y a très peu de gens, à part les politiques d'époque, qui sont venus par rapport à Salazar. Alors il y en a qui sont allés à Paris, bon, comme Mario Suarez qui était notre président de la République après, une fois que la
libération et tout. Bon, il y a très peu de gens. On peut pas dire, tiens, beaucoup sont venus par rapport... Non. Alors si jamais il y en a un jour qui va dire quelque chose, ici en Auvergne, des fois qu'il y en a qui me disent, ah mais moi je suis venu pour ça. Je dis, ah bon, tu es venu comme les autres, il ne faut pas avoir honte, il faut dire la vérité. Alors parce que c'est même quelqu'un, Lina de Souza, qui a fait... j'ai des souvenirs d'elle, déjà festifs quand on est à la maison, et puis sur les chansons aussi qu'elle a fait, le portugais, tout ça, qui est bien, qui représente vraiment l'immigration qu'on a un peu oubliée, et donc qu'elle parlait de son Portugal, comme nous on peut en parler, parce que moi si je me mets à parler du Portugal, on est issu de l'immigration, et on est avec des gens de l'immigration, mais on est français. Voilà, en gros, on est auvergnats, français. Vous ne nous avez pas parlé de vos parents, enfin, si, ils vous ont éduqués, etc., mais comment ils ont vécu? Est-ce qu'ils vous l'ont dit? Est-ce qu'ils vous le disent encore? Ils se sentent français? Ils se sentent... Ils sont repartis? Non, ils sont restés. Mon père travaillait chez Michelin, hein, ma mère a essayé de travailler un tout petit peu, mais après c'était plutôt la mère au foyer. Donc mon père n'a jamais eu l'idée, comme beaucoup de Portugais, d'acheter quelque chose, de construire une petite maison, un petit quelque chose au Portugal. Non, parce qu'il y avait 3 enfants à élever, voilà, à nourrir, ma mère ne travaillant pas, voilà. Donc, et puis il était bien dans son petit train de vie, mon père. Ah ouais, il avait une voiture, son petit truc. Il faisait 5 heures, 1 heure, pratiquement toute sa vie, il a fait ça. C'était à la Fontaine du Bac avec tous ses copains, parce que souvent on dit, tiens, on pourrait dire, tiens, je vivais mieux, on pourrait leur dire, tiens, on va... que vous déménagiez dans une petite maison ou pas, mais jamais les parents, ils ont voulu partir de la Fontaine du Bac. Leur vie, c'est la Fontaine du Bac. Je sais que mon père avait une licence de pétanque, il était membre honoraire aussi de là-bas. Lui, c'était radical. Après son boulot, c'était son travail et tout, sa petite sieste. Mais après, il était toujours au local de pétanque, au local du foot, il était dirigeant, enfin, il s'est investi quand même dans la commune. Enfin, dans la commune. Ils sont intégrés totalement. Ouais. Mon père, plus mon père, parce qu'il était dans le milieu associatif, donc forcément. Donc lui côtoyait déjà à l'époque, hein, Marocains, Algériens, Français, donc on était vraiment dans le quartier. Hein, voilà. Donc ma mère un peu moins, parce que c'était plus mère au foyer. L'immigration, écoutez, c'est une force de diversité. La diversité, c'est quelque chose de phénoménal dans un pays. C'est une mixité sociale, c'est une mixité culturelle. C'est une force de l'immigration, ça donne plus si tout le monde s'entendait bien. De se alagarem do nada nestes poemas que eu canto, está num silêncio divino e num cantar magoado, o princípio